C'est bien quand on lit un passage de la Bible, et singulièrement du Nouveau Testament, de resituer au plan géographique les lieux dans lesquels circule Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à Capharnaüm, et Jésus, vous pourrez revoir dans le texte, revient à la maison. De quelle maison s'agit-il? À qui appartient cette maison? Cette maison, c'est la maison de Pierre, de Saint-Pierre, qui est située tout près du lac et qui est comme la base arrière dans laquelle le Seigneur, à partir de laquelle le Seigneur va rayonner dans toute la Galilée pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La maison de Pierre, la maison de Saint-Pierre, et vous savez que Saint Marc, que nous lisons durant cette année liturgique, Saint Marc, c'est l'évangéliste de Saint Pierre. Saint Pierre n'a pas écrit d'évangile, il a écrit des lettres apostoliques, mais c'est Saint Marc qui a été comme son journaliste, en tout cas. Et c'est intéressant de voir que Jésus fait cette réflexion et appelle cet enfant au milieu des apôtres, des disciples, alors qu'il se posait la question de savoir qui était le plus grand, au cœur même de la maison de Pierre. Parce que la maison de Pierre, la maison de Saint-Pierre, qu'est-ce que c'est sinon l'Église? C'est dans l'Église même aussi, et ne nous en surprenons pas, qu'il y a des combats de pouvoir. Nous pouvons voir dans nos communautés paroissiales, dans nos communautés religieuses, ou au sein même de diocèses, ou même dans l'Église à Rome, au Vatican, etc. On voit bien que là où il y a l'homme, il y a aussi l'hommerie. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire que Jésus vient interpeller ses disciples au cœur même de l'Église pour leur rappeler cet appel à l'humilité et à la petitesse. Et donc, prenons-nous aussi conscience de quelles sont parfois la manière que nous avons de concevoir l'autorité ou la parcelle d'autorité qui nous échoit, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie ecclésiale, nos implications. Est-ce qu'on le voit comme un vrai service? Parce que Jésus le dit, si vous voulez être le premier, soyez au fond les serviteurs de tous. Est-ce qu'on voit l'autorité comme un service? Vous savez que autorité vient de augere en latin, c'est-à-dire faire grandir. Donc exercer l'autorité, c'est être au service de la croissance de l'autre. Hein, et en même temps, dans autorité, on entend aussi auteur, que l'autre devienne l'auteur de sa vie. Et donc Jésus exerce l'autorité de cette manière. On le voit dans les différentes rencontres qu'il a eues durant son ministère apostolique. Il s'est adressé à des personnes particulières pour les faire grandir. Hein, nul homme n'a parlé contre cet homme, mais faire grandir quelque part par le bas, c'est s'adresser à l'autre avec ce profond respect, cette attitude de petitesse, d'humilité, de douceur. Hein, comme il est dit dans la première lecture, voilà, soumettons-le à des outrages, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Jésus qui vient d'annoncer sa crucifixion, sa mort en croix, eh bien, les disciples ne comprennent pas, évidemment, hein, mais c'est là où on voit un Dieu qui est patient. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Vous connaissez la prière que nous faisons nôtre aussi en cette messe. Donc c'est l'invitation à la douceur, c'est l'invitation à s'approcher de l'autre pour le faire grandir, mais en lui rappelant qu'il n'a pas à avoir peur de la petitesse, c'est-à-dire de la fragilité, d'une certaine vulnérabilité comme celle de l'enfant. Et le fait d'amener un enfant au milieu des disciples, enfants du temps de Jésus, les enfants il n'y avait pas les droits de l'enfant, il n'y avait pas c'était pas du tout des choses d'actualité. L'enfant n'avait pas d'importance dans la société. Hein, c'est que très récemment que l'enfant a eu une place dans la société beaucoup plus grande que c'était le cas dans l'Antiquité et aussi du temps de Jésus. Eh bien, du coup, c'est intéressant. Il le met, celui qui n'a pas de place, celui qui infant, c'est-à-dire celui qui ne peut pas parler, c'est ce que ça veut dire enfant, celui qui ne peut pas parler, eh bien du coup, il le met au milieu, il dit voilà, si vous voulez être
témoin du royaume de Dieu, si vous voulez être témoin de l'Église que je vais fonder sur Pierre, bien, soyez comme cet enfant, hein, c'est-à-dire accueillez-moi comme cet enfant, et celui qui m'accueille, il accueille celui qui m'a envoyé. Donc c'est intéressant, c'est d'abord dans l'autorité, il y a d'abord cette dimension d'accueil. J'accueille l'autre pour le faire grandir, mais je l'accueille quelque part en me mettant plus bas, quelque part. C'est sans nier cet aspect de responsabilité, hein, mais en ayant ce souci au fond de la douceur. Hein. Et donc c'est pour nous aussi cette invitation qui est très spécifique de Jésus, du christianisme, de manière d'exercer l'autorité, eh bien, nous rappelle aussi que nous sommes à Capharnaüm. Capharnaüm, Pharnaum, si vous allez faire quelques recherches, eh bien, vous verrez ce que ça veut dire. Pharnaum, c'est le village du consolateur. C'est ça que ça veut dire, Pharnaum. Et Jésus s'est établi dans le village du consolateur. Et en quoi cette attitude est une attitude de consolation? Parce qu'au fond, il vient dire à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans cette situation de fragilité comme cet enfant, il vient leur dire qu'ils sont là comme des témoins du royaume de Dieu. Et donc ça, c'est une grande consolation, hein, alors qu'au contraire, voilà, ils pouvaient être considérés comme rien parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient lépreux, parce qu'ils avaient une maladie ou une difformité quelconque. Eh bien, voilà, Jésus les met au milieu. Alors, c'est intéressant, nous aussi, de nous poser la question dans nos familles, dans nos communautés, est-ce qu'on met au milieu, au fond, le plus petit? Alors, le plus petit, qui c'est le plus petit, là? C'est l'enfant. Il ne s'agit pas de faire des enfants, j'en vois quelques-uns dans l'Assemblée, de faire des enfants rois, parce que là, ce sera des vrais tyrans. Mais c'est bête, le plus petit, c'est-à-dire celui qui n'a pas forcément voix au chapitre, celui qui n'a pas cette aura, qui n'a pas la prestance d'un adulte, voilà, dans sa pleine capacité, comme pouvait avoir Jésus et ses disciples. Est-ce qu'on met au centre ça? Est-ce qu'on lui donne déjà une place? Et en même temps de lui donner une place, est-ce qu'on laisse au plus petit cette capacité de nous interpeller, de nous révéler quelque chose de Dieu? Et ça a été dans toute l'histoire de l'Église, et le pape François le rappelle avec force aujourd'hui, ça a été dans toute l'histoire de l'Église vraiment cette invitation à mettre le pauvre aussi au cœur même de nos vies et au cœur de nos communautés. Et on sait bien que, par définition, le pauvre éprouve notre douceur, éprouve notre patience, comme aussi parfois les enfants peuvent éprouver notre douceur et éprouver notre patience. Mais en même temps, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui se manifeste là. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, demandons que notre Église, cette Église, cette maison, la maison de l'Église, donc, demandons que notre Église soit déjà un lieu de consolation, soit un lieu de consolation ne serait-ce que par l'accueil que l'on se réserve les uns aux autres, de se saluer, de vraiment se sentir profondément accueillis, et que chacun, vous qui êtes là, mais tous ceux qui ne sont pas là, j'allais dire, chacun a une place dans l'Église. C'est important, ça, parce que certains pensent qu'ils sont de trop. Certains pensent que bon, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de culture, parce qu'ils ne savent pas un peu les rites. Je parlais avec une personne qui faisait une retraite à l'abbaye, et puis elle disait, bon, elle a été baptisée, mais pas catéchisée. Alors elle me dit, moi, je vais à la messe, alors bon, je me lève quand tout le monde se lève, je m'assieds quand chacun s'assied, mais je ne vois pas le sens. Maintenant, si j'interrogeais, je faisais un micro-trottoir dans les rangs, je ne suis pas sûr qu'il y ait massivement une réponse sur le sens de la place du corps dans notre célébration. Mais toujours est-il que c'est intéressant de se dire que chacun a une place dans l'Église. Et ça, et que chacun, que nous en soyons absolument les témoins. Et en faisant ça, nous sommes les témoins du ressuscité. Alors, en faisant ça, nous sommes des consolateurs. Parce que beaucoup de personnes estiment que, déjà dans la société, ils n'ont pas de place, pour X raisons, ou ils ne se sentent pas à leur place, mais qu'au moins dans l'Église du Seigneur, fondée sur l'apôtre Pierre, eh bien que dans cette Église du Seigneur, nous soyons aussi des témoins qui, à la fois, font grandir, mais à la fois annoncent cette bonne nouvelle du salut. Amen.